Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons voir les opérateurs de comparaison. Alors, je vous ai laissé en ressource un dossier opérateur comparaison. Vous pouvez simplement l'ouvrir avec votre éditeur de code. Et une fois que c'est ouvert avec votre éditeur, il faudra l'ouvrir maintenant. Il faudra lancer le serveur FiveServer. Et voilà l'affichage que nous avons. OK? Voilà, donc nous allons commencer avec les opérateurs de comparaison. Alors, les opérateurs de comparaison nous aident à tester des valeurs, ok? À tester des valeurs, deux ou plusieurs valeurs, ok? Voilà. Maintenant, il existe plusieurs opérateurs, ok? Il existe plusieurs opérateurs. Nous avons l'opérateur d'égalité qui nous permet de tester l'égalité entre deux valeurs, ok? En deux valeurs. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Je suppose que je vais tester l'égalité entre entre 5 et 2 par exemple. Donc, je mets 5 et après ça, je mets tout simplement égal, égal. Égal, égal. Ça me permet de tester l'égalité entre 5 et 2. Alors, je peux encore mettre d'abord, au lieu de mettre 5 égal, égal à 2, je peux mettre, si je veux, je peux mettre 2 d'abord et mettre égal, égal à 5. J'aurai la même réponse, ok? Voilà. Mais qu'est-ce qui se produit lorsque je fais cela? En gros, JavaScript tente de regarder déjà la valeur qu'on a ici. Il évalue ça par rapport à la valeur qu'on a là. Et il regarde est-ce que c'est les mêmes. Si c'est les mêmes, dans ce cas, ben, ça me retourne true pour me dire que c'est vrai. Ça me dit que le test a marché. Dans le cas contraire, ça me retourne true. Ça me retourne false, pardon. Ok, ça me retourne false pour me dire le test n'a pas marché. Ok, le test d'égalité n'a pas marché. Et là, j'ai false. Maintenant, si je mets 5 égal à 5, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai true. Parce que 5 est bien égal à 5. Voilà. Maintenant, si je fais 5 égal à 5, qu'est-ce qui va se passer? Ben, JavaScript va constater que les deux opérands n'ont pas les mêmes types. Donc, d'office, on ne peut pas les comparer. Okay? Vous ne pouvez pas comparer une banane et l'ananas, par exemple. Ok? Il faut que ça soit les mêmes choses, il faut que ça soit de même type pour pouvoir faire la comparaison. Donc, comme JavaScript va remarquer qu'ils ne sont pas de même type, dans un premier temps, il tente de les ramener dans le même type. Alors, il regarde le premier ici, voit que c'est un entier. Il regarde le deuxième, voit que c'est une chaîne de caractères. Il va tenter maintenant de convertir ce type-là en entier. Ok? Et la conversion de ceci va donner 5. Il va comparer maintenant 5 et 5. Et ça nous dira que c'est vrai. OK? Voilà. Donc, voilà comment on fait l'égalité simple. Ça, c'est l'égalité simple. Hein. Maintenant, il y a l'égalité stricte. Alors, l'égalité stricte se fait également sur les types. OK? Donc, quand je veux faire l'égalité stricte ici, je mets 3 fois égal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, JavaScript commence déjà par regarder est-ce que les deux sont de même type. Si ce n'est pas le cas, ben JavaScript ne va plus loin. Okay? Il s'arrête aussitôt. Étant donné que les deux ne sont pas de même type, ben il s'arrête aussitôt et vous retourne tout simplement false. Il ne fait pas de conversion. Okay? Et là, lorsqu'on fait 5 égal à 5, ça nous met bien false. Okay? Voilà. Maintenant, si on met 5 égal à 5, par exemple, ça nous met true. Parce que dans un premier temps, ça regarde, est-ce qu'ils sont de même type? Oui. Maintenant, ça va regarder maintenant, est-ce que 5 vaut 5? Et là, également, oui. Et là, ça nous retourne true. OK? Voilà. Maintenant, si je mets 5 égal à 6, dans un premier temps, est-ce que les deux sont de même type? Oui. Maintenant, ça va regarder maintenant les contenus. Est-ce que 5 vaut 6? La réponse est non. Donc, ça nous retourne la false, tout simplement. Donc, voilà pour l'égalité simple et l'égalité stricte. Maintenant, il y a également l'inégalité. OK? Vous pouvez tester l'inégalité entre deux valeurs. Je prends par exemple 8 par exemple. Et je regarde, est-ce que 8 est différent de 8? Ça me met false. Parce que 8 n'est pas différent de 8. Donc, ça me met false. Maintenant, si je mets ici, est-ce que 8 est différent de 5? Là, ça me met true parce que 8 est bien différent de 5. OK? Voilà. Maintenant, si je mets est-ce que 8
est différent de 8 comme chaîne de caractères. Là, qu'est-ce que ça me retourne? Ça me retourne false, tout simplement. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, JavaScript a tenté de convertir ces chaînes-là en nombre. Parce qu'il regarde le premier nombre, il regarde le premier élément, il voit que c'est un nombre entier. Le deuxième, c'est une chaîne de caractères, donc il tente de convertir ça en nombre. OK? Et là, il voit que la conversion, le résultat de la conversion, c'est 8. Il regarde, est-ce que 8 est différent de 8? La réponse est non. Donc ça nous met ici false. OK? Voilà. Maintenant, si je regarde ici, je mets ici 9 par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il convertit ceci et il trouve 9. Est-ce que 8 est différent de 9? Oui. Donc ça nous retourne ici true. OK? Voilà. On peut également faire le test d'inégalité stricte. OK? Le test d'inégalité stricte refuse les conversions implicites. Donc, désormais, JavaScript n'aura plus le droit de convertir les éléments dans le même type. Il n'aura plus ce droit-là. OK? Il va simplement regarder d'abord, dans un premier temps, est-ce qu'ils sont de même type? Et après ça, maintenant, on va regarder les valeurs. Alors, si je prends ce test-là que j'ai réalisé plus tôt, en faisant ce test, je me rappelais que JavaScript avait fait quoi? Il avait converti le 8 qui était chaîne de caractères, en entier. Et ça avait trouvé 8. Et ça nous avait dit que 8 n'était pas différent de 8. Et ça nous avait dit false ici. Alors, si je mets le test d'inégalité stricte, qu'est-ce qui va se passer? En gros, JavaScript va regarder d'abord les types. Ils ne sont pas de même type. Donc, d'office, ça me dira que ceci est strictement différent de ça. Déjà, ils ne sont pas de même type. Comment voulez-vous qu'on puisse les comparer? Vous prenez la banane et l'ananas, par exemple. C'est vrai que c'est des fruits, mais ce n'est pas les mêmes fruits. Donc, du coup, c'est quand même un peu difficile de comparer. Donc, lui, il voit que c'est de différents types. Et là, il ne va plus loin. Il dit simplement que 8 est bien différent, est bien strictement différent de ce 8-là qu'on a, qui est sous forme de chaîne de caractères. Donc, voilà comment on fait le test de l'inégalité stricte. OK? Voilà. Maintenant, si je fais ça, par exemple, je mets 9 là, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai tout le temps true. Pourquoi? Parce que le type, déjà, on n'a pas les mêmes types, donc du coup, on y va plus loin. OK? Voilà. Maintenant, si je mets, par exemple, 8 ici, par exemple, déjà, ils sont de même type. Maintenant, il regarde maintenant, est-ce que 8 est bien strictement différent de 8? C'est non. Donc, ça nous met false. Maintenant, si je mets 9 ici, ça regarde déjà, ils sont de même type, donc c'est bon, on peut aller plus loin. Est-ce que 8 est strictement différent de 9? C'est oui, donc ça nous retourne tout simplement true. Alors, j'ai simplement utilisé directement des nombres que j'ai écrits sur l'entrée. Mais notez que vous auriez pu utiliser des variables, tout simplement. Donc, vous pouvez stocker vos nombres. Alors, je mets ici var et je mets nb1 et je mets dedans, je mets 5. Et puis, je mets nb2 et je stocke dedans, je stocke 115 par exemple. Je peux comparer nb1 et nb2. OK, les opérations que nous avons réalisées jusque-là, on peut les réaliser encore sur des variables. OK, donc voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, nous allons penser maintenant, alors nous avons vu le test d'égalité simple et strict. Nous avons vu le test d'inégalité simple et strict. Ça reste maintenant les tests de supériorité, d'infériorité. OK? Alors, si je prends le nombre 8 par exemple, je peux regarder est-ce que c'est supérieur à 8. OK? Alors, quand je mets comme ceci, ça, c'est le premier nombre. Si je mets le chevron fermant comme ceci, comment est-ce que je peux lire cela? Alors, vous voyez que ici, c'est-à-dire sur le côté gauche ici du symbole, j'ai 2 points. J'ai un point en haut là et un point en bas là. Ça veut dire tout simplement que est-ce que ce qui est ici est supérieur à ce qui est ici? Parce qu'on a 2 points sur le côté gauche et on a un point ici sur le côté droit ici. OK? Donc, c'est un moyen mémotechnique de pouvoir savoir ce que signifie ce signe-là. Donc, ça signifie tout simplement supérieur parce qu'on a 2 ici et nous avons 1 là. OK? Voilà, on a
deux points là, on a un point là. Donc voilà, ça signifie supérieur. Donc du coup, on regarde, est-ce que 8 est supérieur à 8? Est-ce que c'est plus grand que 8? La réponse est non. 8 n'est pas plus grand que 8. Donc ça nous retourne tout simplement false. Maintenant, je peux regarder, est-ce que 8 est supérieur à 9 par exemple? Là, ça me retourne encore false. Parce que 8 n'est pas supérieur à 9. OK? Maintenant, il y a également les tests d'infériorité. OK? Je peux regarder, est-ce que... Alors là, je mets tout simplement ceci. OK? Et là, si j'ai un ici, OK, un point là et deux points ici, ça veut dire tout simplement que, en gros, ici, je suis en train de regarder, est-ce que ceci est inférieur à ceci? OK? Et là, la réponse est bien true. Donc, voilà pour les tests d'infériorité et de supériorité. Maintenant, on peut également faire le test de supérieur ou égal. OK? Donc, si je mets 8, est-ce que 8 est supérieur ou bien égal à 8? Dans un premier temps, on va tester la supériorité. Est-ce que 8 est supérieur à 8? Non. Maintenant, on va tester maintenant l'égalité. Est-ce que 8 est égal à 8? Oui. Donc, on va retourner tout simplement true. Et c'est ce que nous avons ici. OK? Voilà, lorsqu'on fait entrer, c'est ce qu'on a. On peut également faire le test de inférieur ou égal. OK? Donc, je mets 9 là. Qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, on regarde, est-ce que 8, alors je dis inférieur ou égal. Donc, inférieur ou égal, on met tout simplement le symbole inférieur et on met égal. OK? Alors, ce qui se passe dans un premier temps, on regarde, est-ce que 8 est inférieur à 9? Oui. Donc, la réponse, tout simplement, c'est true. C'est l'un ou l'autre. OK? Si c'est déjà inférieur, ben, on ne teste plus l'autre, on met simplement true. Mais c'est dans le cas où ce n'est pas inférieur qu'on regarde, est-ce que c'est égal? Si c'est égal, maintenant, on mettra true également. OK? Alors, si je mets ici 19, par exemple, là, je fais entrer, ça marche toujours. OK? Alors, si je mets 8, par exemple, alors je reviens ici, je mets 8, par exemple, là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que 8 est inférieur? Non. Mais est-ce que c'est égal? Oui. Donc, ça nous retourne true. Donc, voilà pour ces opérateurs-là. OK? Vous pouvez les utiliser à volonté. Donc, je vous laisse tester tout ça. Et je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.